lendemain d'un week-end de 3 jours, le week-end du printemps, Londres se réveille avec les résultats des élections européennes. Et les réactions dans les journaux sont sans appel. La crise de confiance dans les partis traditionnels, mais aussi de manière plus générale dans le processus démocratique, se révèle dans ces résultats. La semaine dernière a été très mouvementée avec les annonces de Theresa May qui ont précipité sa démission vendredi. Le Parti conservateur entrera donc en campagne le 10 juin, 3 jours après sa démission, pour trouver son prochain Premier ministre avec des candidats déclarés comme Boris Johnson, Jeremy Hunt et Dominic Raab, l'ancien ministre du Brexit. Le Royaume-Uni ne devait pas participer à ces élections européennes. Ce vote était une conséquence du report du Brexit, qui a obligé les partis à mener une campagne éclair, à laquelle certains s'étaient mieux préparés que d'autres. Le Brexit Party mené par Nigel Farage, ou de nouveaux partis pro-Europe comme Change UK, avaient déjà commencé à rassembler lors des élections locales il y a quelques semaines. Et très vite, dans les débats et les journaux, ce scrutin a pris des allures de nouveaux référendums sur la question du Brexit, un peu comme un test qui permettrait de prendre la température du pays. Et cette température, elle est plutôt tiède, pour ne pas dire froide. Un taux de participation de 36,7%, à peine plus que lors des élections de 2014, malgré le contexte et les enjeux importants qui sous-tendaient ce vote. Le Brexit Party a su tirer son épingle du jeu puisqu'il est arrivé en tête avec plus de 30% des suffrages. À l'inverse, Change UK, plus récemment formé, qui manque un peu d'une tête de proue suffisamment charismatique, n'a pas su rassembler les votes des europhiles. Ce sont les libéraux démocrates, parti historiquement anti-Brexit, qui a su les séduire, avec 18,5% des voix contre 6% aux dernières élections. Les Verts ont réalisé une belle percée, recueillant près de 12% de votes, alors que les travaillistes, bien qu'arrivés en troisième position, perdent leur statut de parti principal d'opposition, une véritable claque qui fait aujourd'hui la une des journaux, qui en oublierait presque que le parti conservateur, pourtant celui au pouvoir, est arrivé bon dernier avec 9% des votes. Le dirigeant du parti travailliste, Jeremy Corbyn, appelle désormais officiellement à un nouveau référendum. L'ambiguïté qu'il avait laissé planer sur la question lui avait été reprochée et pourrait expliquer les résultats de son parti. Le successeur de Theresa May devra prendre en compte les résultats de ce scrutin afin de négocier au mieux la sortie de l'Union européenne et de tenter d'unifier à nouveau ce pays qui est fatigué, divisé par ce long processus de Brexit. Mais l'issue des élections n'offre aucune réponse claire. Le Brexit Party est certes arrivé largement en tête, mais le résultat est bien plus complexe. En cumulé, les partis pro-Europe ont rassemblé plus de voix, 40,4% contre 34,9% pour les deux partis pro-Brexit, le Brexit Party et UKIP. Le Royaume-Uni attend donc de découvrir qui sera le prochain Premier ministre et comment évolueront les négociations avec les parlementaires et l'Union européenne. Les prochaines semaines vont donc être encore très chargées au niveau politique ici à Londres, avec en plus la visite officielle du président des États-Unis Donald Trump, qui risque de faire autant de vagues que l'année dernière.